délivré du péché, pour qu'il soit délivré de l'incrédulité et que Dieu fasse grâce aussi pour que ces hommes et ces femmes soient absolument saufs. C'est pourquoi il dit pour tous les hommes. Homme ici, c'est avec H majuscule ou gros H, je ne sais pas quoi dire. Alors, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, sexe masculin, sexe féminin. Nous ne devons limiter ni l'appel de l'évangile, ni nos prières d'évangélisation aux élus de Dieu, car nous n'avons aucun moyen de savoir qui est élu avant que le Seigneur n'intervienne dans sa vie. Nous devons donc prier pour tous les hommes, pour les païens, pour les 21 millions d'habitants au niveau du Cameroun, pour qu'un réveil sans précédent s'éclate. Nous devons prier pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire, pour tous les habitants du Congo. Nous avons aujourd'hui, selon les images qui nous viennent du Congo, un homme qui venait d'être élu et qui, on dit, selon ces images, qu'il est né de nouveau. J'ai vu dimanche passé, il était dans une église de réveil. Et c'est déjà une bonne chose. Et si vous avez toutes les autorités de chaque nation qui sont réellement converties, ça veut dire que la paix que nous voulons, puisque la Bible dit pour tous les hommes, pourquoi? Pour que nous ayons la paix. La paix commence dans le cœur. Avant de parler de paix, il dit pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Étant donné que le souverain de l'Antiquité et des temps modernes se montre si souvent tyrannique, par exemple, on les appelle généralement dans le jargon politique ou bien démocratique, ils disent que ce sont des tyrans, ce sont. Bon, on les qualifie, on les rejette, on les insulte parfois. Même les chrétiens disent qu'ils ne méritent même pas moindre attention, ils ne méritent même pas moindre prière, parce que ce sont des dictateurs, parce que ce sont des voleurs, parce que ce sont. Voilà ce qu'on entend tous les jours. Et c'est pourquoi il y a des soulèvements. J'ai toujours dit, s'ils sont des voleurs aujourd'hui, et s'ils sont des tyrans aujourd'hui, s'ils sont des dictateurs aujourd'hui, c'est avec la permission de ceux qui sont nés de nouveau. Parce que ceux qui sont nés de nouveau ne parviennent pas aussi à remplir leur devoir auprès du Seigneur. La Bible dit de prier pour les autorités, pour que nous ayons la paix. S'ils sont corrompus, c'est parce que nous ne prions pas. On ne peut pas avoir la paix tant que ces gens ne sont pas encore convertis. C'est pratiquement impossible. Et s'il y a la guerre, les troubles, la pauvreté, la misère, c'est l'Église réellement qui a manqué à sa mission. Or, cette négligence constitue un péché sérieux pour un dirigeant en raison de l'autorité et des responsabilités qui lui sont propres. Par son injonction, l'apôtre appelle ici l'assemblée d'Éphèse à prier en faveur de l'empereur. D'alors, le cruel, il était cruel, parce qu'Éphèse était dirigé par cet empereur cruel. Mais Paul ose demander à cette région, aux chrétiens de cette région, de prier pour un empereur cruel, qui tuait même les chrétiens, qui faisait tout et tout pour salir le nom de Dieu, pour persécuter les enfants de Dieu. Et Paul ose demander à cette communauté d'Éphèse, des nés de nouveau, de prier pour ces autorités qui n'avaient pas un bon témoignage. Dieu ne demande pas de prier pour les autorités qui ont un bon témoignage. Il ne demande pas aussi de prier seulement pour ceux qui sont très gentils envers nous. Et également, il dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, ne consiste pas simplement à demander qu'ils deviennent sages et droits, mais également qu'ils se répandent de leurs péchés et croient à l'évangile pour le salut éternel de leur âme. Parce que Dieu a besoin aussi de ces hommes et de ces femmes au ciel. Paul ne nous exhorte donc pas à prier pour que chefs d'État malveillants ou ceux qui ne partagent pas nos opinions politiques soient démis de leurs fonctions. Ce n'est pas de ça que Paul veut nous faire entendre. Et écoutez, les croyants sont tenus de faire preuve de loyauté, de soumission à l'égard de leur gouvernement. Selon le livre de Romains, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 5. Tous les croyants. Mais ça m'étonne de nos jours que vous puissiez entendre les gens de gauche à droite qui insultent autorité, qui critiquent autorité, qui disent n'importe quoi aux autorités. Et ces gens-là vont dans les églises pour aller s'asseoir, soi-disant qu'ils sont des enfants de Dieu. Moi, je ne pense pas que vous êtes des enfants de Dieu. Lorsque la Bible, qui est la parole de Dieu, nous exhorte dans le livre de Romains,
chapitre 13, de se soumettre, que toute personne doit se soumettre à l'autorité centrale. Qui est donc l'autorité centrale dans un pays? C'est d'abord le chef de l'État et en plus le reste des autorités que le chef de l'État a donc nommé. Et je sais que ce genre de prédication, d'enseignement ne plaît pas du tout à beaucoup de personnes. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il y a point d'autorités qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Attireront une condamnation. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu, même si c'est un païen. Même si ce magistrat ne croit pas, même si ce magistrat n'est pas né de nouveau, il est d'abord serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est un serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais aussi encore par motif de conscience. Ces 5 versets contiennent donc l'enseignement le plus clair et le plus spécifique de tout le Nouveau Testament sur la responsabilité qu'a le chrétien envers les autorités civiles. Envers les autorités civiles. Et cela est très important de le signaler. Nous avons une grande autorité, une grande responsabilité. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. L'exhortation fondamentale est simple et succincte. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Au sens le plus large, toute personne s'applique à tout être humain. Parce que le principe qui est élaboré ici reflète le plan universel de Dieu pour l'humanité. Mais Paul s'adresse plus précisément aux chrétiens, nés de nouveau, déclarant en fait que le christianisme et la bonne citoyenneté devraient aller de pair. De plus, comme l'apôtre continuera donc de l'expliquer, le fait pour toute personne d'être soumise aux autorités supérieures englobe beaucoup plus que de simples observations, une simple observation de la loi civile. Il inclut également d'honorer et de respecter sincèrement les autorités gouvernementales en leur qualité d'agents de Dieu, dont Dieu se sert pour faire régner l'ordre. Ce sont des agents dont Dieu se sert pour faire régner l'ordre. Et c'est pourquoi toute la société, que ce soit païenne, que ce soit chrétienne, religieuse, doit se soumettre aux autorités. Étant donné que l'apôtre écrit ici à l'église de Rome, la capitale de l'Empire, et ces sœurs romains qui ont tué les apôtres, qui ont égorgé, qui ont crucifié les pierres, qui ont égorgé Paul. Et le même Paul demande, conduit par le Saint-Esprit, de se soumettre à ces autorités romaines. Quel contraste! Mais ici, les arguments de Paul, ainsi que les enseignements similaires figurant ailleurs dans tout le Nouveau Testament, indiquent clairement que le principe de soumission aux autorités humaines s'applique à tout croyant dans quelque région du monde ou sous quelque forme de gouvernement que ce soit. En écrivant aux croyants dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, 1 Pierre chapitre 1er, verset 1er, Pierre déclara à son tour, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre donc la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, honorez le chef de l'État. C'est ce que ça veut dire. Comme toujours, Paul a suivi sa propre instruction. Après être fait faussement accusé de transgresser la loi romaine, Silas et lui se sont fait battre brutalement, jeter en prison et mettre les sceptres en pied. À Philippe, ça s'est produit comme ça, parce qu'on disait que ce Paul n'est pas soumis aux autorités. Ici, il a été réellement accablé d'injures. Il a été maltraité. Vous voyez.
C'est très important de l'eau sur. Les gens d'église dont l'activisme chrétien se traduit principalement par l'affichage des marches de protestation, des clameurs, auraient tout intérêt à observer l'auteur de ces versets. Romains chapitre 13, verset 1er à 7. Tous qui font des marches contre les autorités, réclamant ceci, réclamant cela. Comme aujourd'hui, notre pays, le Cameroun, est absolument divisé. Parmi ceux qui font les marches, parmi ceux qui contestent, parmi ceux qui protestent, parmi ceux, il y a plein de chrétiens là-dedans. Et les chrétiens que je reconnais même, parfois qui sont même dans les temples, et même parfois des serviteurs de Dieu, des pasteurs, et qui poussent les chrétiens à la rébellion contre les autorités. Il dit, sois soumis aux autorités supérieures, qui s'emploient souvent à l'époque comme un terme militaire désignant les soldats qui étaient sous les ordres et devaient donc se soumettre à l'autorité absolue d'un officier supérieur, par exemple. Donc, ici, lorsque l'apôtre Paul a utilisé ces verbes à la voix passive et de l'impératif, ce qui signifie en tout premier lieu que le principe est un ordre et non une opinion. Il donne un ordre à toute autorité supérieure, quelle qu'elle soit. Paul ne précise aucune qualification ou condition. Nous devons nous soumettre volontairement à toutes les autorités civiles. Dans sa lettre à Timothée, l'apôtre enseignera que nous devons offrir des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc ça veut dire que la paix du pays, ça veut dire que la richesse du pays, la prospérité du pays est sur les lèvres du chrétien qui prie pour les autorités. Mais nous voyons ces chrétiens qui courent les rues et qui parviennent à critiquer plutôt les autorités qui sont censées être soutenues par les chrétiens. Mais ils sont plutôt vilipendés par les chrétiens. J'ai observé ça dans toutes les nations africaines, dans toutes les nations du monde entier. On ne prie pas pour ces autorités. Alors que ces autorités seront les premières à être attaquées par les esprits, parce que la Bible déclare que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Il s'agit de quelle autorité? Il ne s'agit pas des autorités militaires, ni des autorités administratives, ni les autorités parentales, ni les autorités judiciaires. Non, il s'agit d'une catégorie de démons, d'une catégorie d'esprits qui aujourd'hui fait tout et tout pour détruire la vie des êtres humains. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre cette catégorie de démons. Donc durant les premiers siècles d'existence de l'Église, beaucoup de chrétiens étaient si peu engagés envers la société dans laquelle ils vivaient, qu'ils arrivaient que leur propre communauté les considérait comme des étrangers. Ce n'était pas qu'ils manquaient de bienveillance, mais on avait enseigné à ces chrétiens de ne même pas s'approcher d'une autorité. Et les autorités de l'époque étaient qualifiées de démons, étaient qualifiées de satanistes, étaient qualifiées de sorciers, étaient qualifiées de ceci, étaient qualifiées de cela. Alors lorsque les apôtres ont observé cela, le Saint-Esprit également a observé cela, il est donc revenu par la bouche des enseignants de l'époque, des docteurs de la parole de l'époque, qu'ils ont donc enseigné plutôt de ne pas se liguer contre une autorité, mais plutôt de prier pour qu'il y ait la paix. Parce que l'autorité a une arme, comme le dit le livre de Romains, que ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée pour punir celui qui fait le mal. Mais les chrétiens nés de nouveau ont des armes spirituelles. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et en même temps, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Alors l'autorité administrative ne peut pas renverser les raisonnements, mais il peut seulement tuer, comme le dit le livre de Romains. Et l'autorité spirituelle, tous les enfants de Dieu ont ce que la Bible appelle autorité, le pouvoir de détruire les actions de la sorcellerie, des esprits et aussi toutes les pratiques spirites. Nous avons ce pouvoir. Et lorsque la Bible dit « car il n'y a point d'autorité
qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Que ce soit les parents dans le foyer, ce sont les autorités qui existent. Et c'est Dieu qui aurait créé, je dis bien créé le mariage. Donc ce sont les autorités, le père et la mère. Les autorités spirituelles également. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Également, c'est ce qu'on appelle autorité dans les hommes de Dieu. Il y a aussi des autorités administratives. Selon le livre de Romains, disant que toute personne doit se soumettre à l'autorité, veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Paul présente ensuite cette raison pour laquelle les chrétiens doivent se soumettre au gouvernement humain. Le gouvernement est établi par décret divin, premièrement. Résister au gouvernement revient à se rebeller contre une institution de Dieu, donc à se rebeller contre Dieu. Ceux qui résistent au gouvernement seront punis, dit le verset 2. Le gouvernement sert à freiner le mal. Le gouvernement sert à promouvoir le bien. Les autorités sont investies par Dieu du pouvoir d'infliger un châtiment pour la désobéissance, pour ceux qui désobéissent. Il faut obéir au gouvernement par motif de conscience. Et il ajoute un peu plus loin, c'est aussi pour cela que nous payons les impôts, par motif de conscience. Parce que si nous ne payons pas les impôts, personne, nos pays ne seront pas effectivement prospères. Donc, comme l'apôtre nous le dit, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Quelle qu'en soit la forme, aucun gouvernement humain de n'importe quelle époque de l'histoire, n'importe quel lieu sur la terre, n'importe quel peuple du monde et n'importe quelle classe de la société n'a existé et n'existera sans l'autorité souveraine de Dieu. Car la puissance est à Dieu, dit le livre de Psaume 62, verset 12. La Bible du Semeur le précise. Le monde entier est sous la puissance. Le monde entier est sous la puissance de Dieu lui-même. Et la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance de Satan par rapport au mal, selon 1 Jean chapitre 5, verset 19. Mais lorsque vous êtes déjà convertis, vous n'êtes plus sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu. C'est pourquoi ce verset, je l'aime beaucoup, il dit, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Par contre, dans sa sagesse souveraine, Dieu a permis à Satan d'exercer un pouvoir vaste, mais limité sur le monde et les affaires des hommes. Bien que Satan n'ait pas été directement responsable du péché de l'homme et de la chute, parce que l'homme est responsable du péché qu'il commet, il est responsable des actes qu'il pose. Donc le diable n'est pas directement lié. C'est pourquoi Dieu avait puni l'homme. Dieu a puni les êtres humains. Il continue à punir lorsque vous posez un acte, parce qu'on ne doit pas toujours accuser le diable, prétextant que c'est le diable qui est responsable. Donc, le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui est maintenant le prince de ce monde, selon Jean chapitre 12, verset 31. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, Jésus n'a pas mis en doute la revendication par Satan de tous les royaumes de la terre, ni la capacité qu'il avait de lui donner toute cette puissance et aussi la gloire de ces royaumes. Et c'est là qu'il a réussi à tromper certaines personnes en disant, si tu m'adores, je te donne une place pour être autorité. Et c'est nous, les enfants de Dieu, nous devons prier pour que ceux qui s'engagent sur les voies mauvaises, dans les cercles mystiques, pensant que c'est Satan qui leur donne le pouvoir, alors qu'ils reviennent sur le droit chemin et qu'ils acceptent le sauveur principal qui peut délivrer l'âme, qu'ils acceptent également l'évangile de Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés, que leur âme soit d'abord sauvée. Parce que Satan fait miroiter les richesses, le pouvoir, il le fait à toute autorité. Nous voyons par exemple le proconsul dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13. La Bible dit, après que Paul ait traversé toutes les contrées, au verset 6, ils sont arrivés dans cette zone, dans cette île.
Et c'est là qu'il rencontre le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Et il voulait entendre l'évangile. Mais à côté de ce proconsul, qu'est-ce qui est dit? Il y avait un sorcier du nom d'Élymas. Et ce sorcier s'opposait à Paul pour que Paul ne puisse pas annoncer l'évangile. Vous allez constater que toutes les autorités, surtout administratives, sont toujours, la plus grande partie des autorités du monde, sont toujours impliquées dans des pratiques. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit les rejeter. On doit plutôt prier pour qu'elles soient délivrées, que leur conscience soit délivrée et qu'ils abandonnent la mauvaise voie et qu'ils acceptent le sauveur principal qui peut apporter la paix dans une nation. Il n'y a que Jésus qui peut apporter la paix dans une nation. Je suis très content de ce qui se passe au Congo démocratique avec le nouveau président qui est arrivé et que j'ai vu à l'église, dans les églises et qui pactise, qui marche avec les serviteurs de Dieu. Je suis très content, je sais que Dieu va faire de grandes choses au Congo. Si la tête déjà est sanctifiée, je sais que Dieu va faire de grandes choses dans ces pays. Si la tête déjà accepte l'évangile de Christ, l'évangile qui sauve, parce qu'une autorité peut être dans une religion, mais ce n'est pas ça l'évangile qui sauve, être religieux. Mais être sauvé du péché adamique, être délivré de la malédiction adamique, recevoir le Saint-Esprit comme son sauveur personnel, aller prier ouvertement dans une église, aller prier ouvertement dans une église, c'est très meilleur et c'est très important pour la nation. Donc, nous devons se mobiliser pour prier pour nos autorités. Mais avant de prier, il faut d'abord les aimer. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, ce chapitre démontre que certaines, sinon la totalité des nations, sont de toute évidence sous l'influence des démons spécifiques, ou peut-être d'un groupe de démons. Le contexte indique clairement que le chef du royaume des Perses, Daniel reçoit une révélation, le chef du royaume des Perses, qui a résisté à l'ange, versets 5, 6, 11, 12, pendant 21 jours, était lui-même surnaturel et non humain. Il n'a pas été défait avant que Michael, l'un des principaux chefs des anges, les anges de Dieu, viennent à son secours. Et pendant ce temps, Daniel continuait à intercéder. Nous devons continuer à intercéder. Si Daniel n'avait pas intercédé, l'ange n'allait pas être secouru. Et en même temps, Daniel n'allait pas aussi recevoir la réponse. Donc l'association étroite entre le roi humain et l'être surnaturel semble indiquer que Satan ait pris lui-même le contrôle de cette nation païenne, perse. Alors, toute nation païenne africaine, toute nation païenne également mondiale, le ciel est fermé au-dessus de nos têtes par des puissances qu'on appelle autorités. Ce sont des démons très puissants qui cherchent à diriger les autorités administratives jusqu'aux autorités parentales et même les autorités spirituelles. Sachant que si une autorité spirituelle annonce le vrai évangile, un réveil va se propager, va toucher les nations et plusieurs millions d'âmes seront également sauvées. Mais, vous voyez, bien qu'on en parle comme du roi des Tyrs, l'être dont Ésaïe a dit « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Qu'il était en Éden, le jardin de Dieu, et qu'il a qualifié de chérubin protecteur, selon Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 14, était clairement surnaturel et ne pouvait être que Satan. Dans les deux récits, celui d'Ésaïe et celui d'Ézéchiel, Satan est étroitement associé au roi des nations concernées. Il devient clair que même si le gouvernement humain a été institué par Dieu et accompli dans une certaine mesure son dessein de maintenir l'ordre sur la terre, beaucoup de gouvernements, sinon la majorité, sont sous l'influence de Satan et contribuent à promouvoir et à perpétuer donc les activités sataniques. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons livrer toutes sortes de prières. Combat, on doit lutter contre ces démons. Qu'est-ce que Paul a fait avec le sorcier qui était à côté du proconsul Sergius Paulus? La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, ce Paul a pris autorité. Il n'a pas condamné l'autorité physique qui était là, le proconsul. Il s'est adressé plutôt aux magiciens.
Il s'est adressé au magicien, il a dit au magicien, voici la main du Seigneur est sur toi. Il n'a pas condamné le proconsul en disant, pourquoi tu vis avec un sorcier? Pourquoi ce sorcier, qu'est-ce qu'il fait à côté de toi? C'est toi qui es maudit. Paul n'a pas pu dire ça. Il s'est adressé directement, je dis bien directement, au sorcier, au démon qui était sur le sorcier. Il a dit, voici la main du Seigneur est sur toi. Pour un temps, tu deviendras aveugle. Exactement. L'aveuglement a frappé les yeux de cet homme. Il a commencé à tâtonner. Ce miracle, cette puissance qui s'est manifestée devant l'autorité centrale qui était le proconsul, alors il a finalement cru. Parce qu'il a vu la différence entre la manifestation des démons que Elimas produisait à côté de lui à longueur de journée pendant plusieurs années et ce que Paul venait de faire. Il y avait donc une différence, comme Dieu le dit, et vous verrez la différence. C'est cette différence que nous devons démontrer, nous les serviteurs de Dieu, à côté des autorités administratives. Nous devons manifester la puissance de Dieu pour qu'ils comprennent que là où ils sont enchaînés, là où ils font confiance, ils sont en train de faire confiance à Satan, il n'y a rien de ce côté. Et qu'effectivement, c'est seulement la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus-Christ qui est en train et qui peut faire la différence, comme au temps de Paul. Ça a fait la différence devant le proconsul. Et le proconsul a cru, étant surtout frappé par la doctrine de Paul. Avec précision, on dit qu'il était frappé par la doctrine de Paul. Et la Bible précise, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Je m'adresse à tous les pays africains, à tous les chrétiens des pays africains. La ramification logique est simple. Étant donné que le gouvernement civil est une institution de Dieu, se rebeller contre le gouvernement revient à se rebeller contre Dieu qui l'a établi. Dans son commentaire sur l'épître aux Romains, vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, et un serviteur de Dieu qui a écrit, qui a fait des commentaires. Il dit, Dieu considère la rébellion comme une offense grave, fait qui se reflète de manière frappante dans le livre des Nombres. Dieu avait choisi Moïse non seulement pour être l'intermédiaire humain par qui il allait donner la loi à son peuple, mais encore pour être le chef humain de la nation d'Israël par qui il allait la délivrer, qu'il allait délivrer cette nation de l'Égypte, lui faire traverser le désert vers la terre promise. Le Seigneur avait également nommé Aaron, frère de Moïse, au poste de souverain sacrificateur. Au cours de ce voyage, quelques 250 personnes mécontentes, ayant à leur tête Corée, Dathan, Abiram et On, s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous vous élevez, vous, au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? N'est-ce pas assez que nous ait fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Nombre chapitre 16, versets 3 à 13. Leur insolence a contrarié le Seigneur, à tel point que la terre qui était sous eux se fendit, un feu sortit de près de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Le plus incroyable dans cette affaire, c'est que le peuple n'a tiré aucune leçon de ces terribles jugements. Au lieu de les rapprocher de Dieu, au lieu de se repentir, il n'a fait qu'à tirer la colère de Dieu. Et la Bible dit, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurait contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. En réponse à cette accusation remplie de défiance, le Seigneur a frappé son peuple d'une plaie mortelle. Il a tué instantanément 14 000, je dis bien 14 700 personnes en une fraction de seconde. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée, au verset 49, si Aaron avait fait l'expiation pour le peuple, toute l'assemblée aurait été anéantie, consumée. Voici ce qui peut arriver effectivement à plusieurs rebelles. Et ceux qui résistent, dit la Bible, attireront une condamnation sur eux-mêmes.
Il ne fait aucun doute que Paul ne parle pas ici du jugement direct de Dieu contre ceux qui résistent aux autorités civiles, mais plutôt de la condamnation que le gouvernement fait lui-même subir aux hommes en guise de châtiment pour leurs crimes pour leur désobéissance. Donc, il arrive que le gouvernement peut prendre la décision d'arrêter ceux qui s'opposent, ceux qui se rebellent, ceux qui contestent. Et puis on les jette en prison, et puis les armes vont sortir, et puis on va tirer sur eux, et après on dira que c'est des dictateurs. Nous tenons du Seigneur lui-même une illustration des plus saisissantes de ces principes. En effet, lorsqu'on a capturé Jésus dans le jardin d'Éden, afin de l'accuser injustement et de l'exécuter, Pierre a tiré l'épée contre les soldats. Les autorités venues capturer son maître. S'il n'y a jamais eu cause juste pour susciter la révolte, celle-ci était, semble-t-il, s'y prêter à la perfection. C'était vraiment une cause juste et la révolte pouvait s'étendre dans toute la nation. Et Jésus répond en disant, il dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu chapitre 26, verset 52. Jésus a ainsi affirmé qu'aussi noble une cause puisse être, tout gouvernement a le droit d'exécuter un meurtrier. Ici, dans le cas d'espèce, Jésus n'était pas un meurtrier. Mais il va calmer l'ardeur de ces gens. Il va calmer Pierre en disant, remets ton épée, monsieur Pierre. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc quand tu commences à s'opposer, même si tu prends le pouvoir en s'opposant, sache que quand tu seras au pouvoir, tu vas aussi goûter les mêmes fruits de rébellion. Dieu va susciter des foyers de rébellion de part et d'autre. Et tu finiras par, comme la plupart finissent parfois, si ce n'est pas à l'arrêt, ils finissent par être tués eux-mêmes parce qu'ils ont aussi commencé par la rébellion. Et Dieu va aussi susciter la rébellion. Si tu as commencé par un coup d'État, Dieu peut aussi susciter un coup d'État contre toi. Alors c'est très important parce que nous récoltons toujours ce que nous sémons. Et je répète ce qui se passe au Congo. Vous devez prier pour ce monsieur. Parce que je lis parfois des commentaires venant même des chrétiens qui critiquent quand on présente des images de ce président, le nouveau président congolais dans une église. Il y a même des chrétiens qui viennent critiquer. Il y a d'autres qui disent, ah oui, il est franc-maçon, ah oui, il est ceci, il est cela. Qu'il soit franc-maçon ou rose-chrétien. Mais vous devez, votre devoir, c'est de prier pour lui, pour qu'il y ait la paix au Congo. Depuis qu'il y a eu des soulèvements, des coups d'État, des assassinats, des autorités, la population, des viols, pas de calme, il n'y a rien, pas de paix. Maintenant, Dieu suscite quelqu'un qui apparemment reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie. Il le fait publiquement. Mais je pense que c'est une occasion, une perche que Dieu est en train de tendre au monde chrétien pour dire que voilà ce qu'il faut faire. Et j'ai vu beaucoup de vidéos montrant qu'il y a eu d'autres prophéties avant que cet homme ne soit effectivement élu président. Il y a eu des prophéties disant qu'il sera président. Et je ne crois pas que c'est le fruit du hasard pour qu'il soit président aujourd'hui. Même si toutes les nations du monde entier disent qu'il ne peut pas, il n'a pas de diplôme, il n'a pas ceci. Mais si Dieu choisit qu'il soit sans diplôme, qu'il soit sans... La Bible dit, Jésus-Christ avait choisi 12 apôtres, sans instruction. La Bible déclare que ces hommes étaient sans instruction. Mais ces hommes ont allumé le feu de la paix dans le monde. Ils ont détruit l'œuvre de Satan dans le monde. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, tout ce que nous lisons aujourd'hui, grâce à ces hommes que Jésus-Christ avait formés pendant 3 ans et demi. Dieu est capable de donner son pouvoir à qui il veut. Il a suscité David. David était derrière les bœufs. Il était un enfant. Il fut même méprisé d'abord lorsqu'il s'est présenté devant les généraux avec Saül face à l'homme qu'on appelle Goliath. Il fut méprisé. Mais Dieu l'avait utilisé pour tuer Goliath avec un petit caillou seulement. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Nous ne devons pas s'attarder sur les conditions, bien sur les considérations humaines. Il n'est pas intellectuel. C'est ce que j'ai entendu sur le nouveau président. Il n'est pas intellectuel, il n'est pas ceci. Et c'est pourquoi il y a des divisions dans la nation. Comme au Cameroun aujourd'hui, c'est des divisions de part et d'autre. Un combat entre tribus.
Betty, Bamileke et autres. Non, nous sommes tous Camerounais. Nous devons préserver, nous devons, tous les chrétiens doivent se liguer pour prier pour la nation, pour prier pour les autorités. Tous les Ivoiriens doivent se liguer pour prier pour l'autorité qui est en place, afin que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix. Tous les Congolais de Brazza, tous les Congolais de Kinshasa, et également tous les Burkinabés, tous les Libyens, tous les Algériens, tous les Français, je dis bien tous les Français, doivent plutôt prier pour que l'autorité en place ait la sagesse de gouverner, ait la sagesse de prendre de meilleures décisions qui peuvent apporter la prospérité dans la nation. Et c'est seulement Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas autre personne. Ce n'est pas parce qu'une personne est intellectuelle, ce n'est pas parce que la personne est éloquente, ce n'est pas parce que la personne sort d'une famille bien dans la société, ce n'est pas parce que la personne a eu des contacts ou bien est franc-maçon et rosicrucien, rien à voir. Nous devons mettre cette parole en pratique et vous aurez la paix dans la nation. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour toutes les nations. Laissez le reste des considérations. Si Dieu amène une personne au pouvoir d'une manière ou d'une autre, acceptons la décision de Dieu et restons là pour soutenir cette personne. Et si l'Afrique écoute cette parole et met cette parole en pratique, on va sortir. Et les autres n'auront pas toujours l'occasion de nous diviser. C'est à cause de ça qu'ils nous divisent pour nous rendre faibles et nous manipuler et faire tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a une suite par rapport à cet enseignement. Vous devez partager cette vidéo, faire écouter cette vidéo à plusieurs. Bientôt, je prends mon bâton de pèlerinage pour rencontrer des hommes de Dieu africains parce que j'ai commencé ce travail dans mon propre pays. Vous avez des vidéos. Quelqu'un pourrait demander, est-ce qu'il a fait ça dans son pays? Oui, bien sûr. J'ai organisé au Palais de Sport et à la télévision, radio, télévision, dans mon propre pays. Depuis 2005, j'ai commencé à enseigner cela et ça a porté des fruits. Si aujourd'hui, en 2018, de 2017, 2018, c'est parce que les gens ont désobéi et c'est pourquoi le Cameroun connaît des problèmes aujourd'hui. Comme on refuse l'évangile, on refuse d'écouter la parole de Dieu. Alors, il y a eu une malédiction qui plane sur le pays parce que personne ne veut écouter, parce qu'on veut à tout prix avoir le pouvoir en marchant même sur le sang de ses propres frères. Cela n'est pas du tout normal. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, partagez cette vidéo à tous vos amis. Même s'ils m'insultent, moi je vais continuer. Comme je l'avais dit au Palais des Sports, que même si vous me découpez en petits morceaux, chaque morceau vous dira un jour que vous devez prier pour les autorités, pour qu'il y ait la paix dans votre pays, dans votre famille, dans vos entreprises, dans vos projets. Sans ces prières, il n'y aura jamais la paix. Vous allez mettre n'importe qui, n'importe qui à la tête de cette nation, sans compter, sans passer par l'Éternel. Celui qui bâtit une maison, sans compter sur l'Éternel, le fait en vain. Que Dieu vous bénisse. Amen.